Cela commence. Le 27 janvier 2026, vous vous réveillerez dans un monde qui ne sera plus jamais le même. Non pas à cause d'un événement visible, non pas à cause d'une annonce dans les journaux, mais parce que la veille, le 26 janvier, Neptune a franchi un seuil qu'il n'avait pas traversé depuis 165 ans. Laissez ce chiffre résonner en vous. 165 ans. La dernière fois que Neptune est entré en Bélier, vos arrière-arrière-grands-parents n'étaient pas encore nés. Abraham Lincoln venait d'être élu président des États-Unis. La France était sous le Second Empire. Et le monde s'apprêtait à vivre des transformations si profondes qu'elles allaient redessiner la carte de l'humanité. Mais voici ce que vous devez comprendre. Ce transit n'est pas simplement un changement de signe astrologique. C'est la naissance d'un cycle entièrement nouveau. Neptune met environ 14 ans à traverser chaque signe du zodiaque. Il vient de passer ses 14 dernières années en Poisson, son signe de domicile, là où il est le plus puissant, là où il dissout, où il rêve, où il nous connecte à l'invisible. Et maintenant, il entre en Bélier, le premier signe du zodiaque, le point zéro, le degré de renaissance absolue. Cependant, ce n'est pas tout, car quelques semaines plus tard, le 20 février, Saturne rejoindra Neptune exactement à 0 degré du Bélier, une conjonction qui ne s'est pas produite à ce point précis depuis plus de 9000 ans. Vous avez bien entendu, 9000 ans. L'époque où l'humanité découvrait l'agriculture, l'époque où nous passions de chasseurs-cueilleurs à bâtisseurs de civilisation. Ce qui se prépare entre le 26 janvier et le 28 janvier 2026 n'est pas un simple événement cosmique, c'est une porte entre deux ères, et vous êtes sur le point de la franchir. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir exactement ce que cette nouvelle ère de Neptune signifie pour votre vie. Pourquoi ces dates précises sont si cruciales et comment vous préparer à ce qui vient. Car ceux qui comprennent ce qui se passe maintenant auront un avantage décisif sur ceux qui dorment encore. Le monde change, pour toujours, et cela commence maintenant. Pour comprendre la magnitude de ce qui arrive, il faut d'abord saisir qui est Neptune. Dans le panthéon céleste, Neptune est le maître des océans invisibles. Il gouverne tout ce qui échappe à la logique ordinaire, les rêves que vous faites la nuit, les intuitions qui surgissent sans raison apparente, les moments où vous sentez quelque chose sans pouvoir l'expliquer, cette connexion mystérieuse entre les êtres humains qui transcende les mots. Neptune est aussi le grand dissolvant. Il efface les frontières. Il estompe les lignes de démarcation entre le réel et l'imaginaire, entre le moi et l'autre, entre ce qui est et ce qui pourrait être. Pendant 14 ans, cette planète a traversé les poissons, son domicile naturel. Imaginez un poisson qui nage enfin dans son propre océan. C'est exactement ce qui s'est passé depuis 2011. Durant cette période, le monde a vécu une immersion collective dans les eaux profondes de l'âme. La spiritualité s'est démocratisée. Les applications de méditation ont envahi nos téléphones. La thérapie et le développement personnel sont sortis de l'ombre pour entrer dans les conversations quotidiennes. Les frontières entre science et mysticisme ont commencé à se brouiller. Nous avons collectivement plongé dans les profondeurs de notre psyché. Mais Neptune en Poisson avait aussi son ombre, la confusion, les illusions, la difficulté à distinguer le vrai du faux, l'explosion des fausses informations, la multiplication des réalités virtuelles. Cette sensation étrange que parfois nous ne savions plus très bien ce qui était réel et ce qui ne l'était pas. Et maintenant, tout cela prend fin. Le 26 janvier 2026, Neptune quitte définitivement les eaux des Poissons pour entrer dans le feu du Bélier. Ce n'est pas un changement graduel, c'est un basculement. Comme passer d'un rêve aquatique à un réveil en pleine lumière. Comme sortir de l'océan pour poser le pied sur une terre nouvelle et inconnue. Le Bélier est le premier signe du zodiaque. Il représente le commencement absolu, l'impulsion première, l'étincelle qui déclenche l'incendie. Là où les poissons dissolvent, le Bélier affirme. Là où les poissons rêvent, le Bélier agit. Là où les poissons se fondent dans le tout, le Bélier clame son individualité. Vous sentez déjà la différence énergétique ? Ce n'est pas votre imagination. Lorsque Neptune entre dans ce signe de feu,
Quelque chose de fondamental se transforme dans la conscience collective. La spiritualité passive cède la place à la spiritualité active. Il ne s'agit plus seulement de méditer et de ressentir. Il s'agit désormais d'incarner et d'agir. Le guerrier spirituel remplace le mystique contemplatif. Cependant, pourquoi les 27 et 28 janvier sont-ils si particulièrement chargés ? Parce que ce sont les premiers jours où l'humanité entière se réveille sous cette nouvelle configuration céleste. Le 26 janvier marque le passage. Les jours qui suivent marquent le premier souffle de ce cycle naissant. Pensez à un nouveau-né. Le moment de la naissance est crucial, certes, mais ce sont les premiers jours qui déterminent comment ce nouvel être va s'adapter au monde. C'est exactement ce qui se passe au niveau cosmique. Ces journées sont les premiers battements de cœur d'un cycle de 165 ans. Et voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Neptune, à 0 degré du Bélier, n'est pas simplement Neptune qui change de signe. C'est Neptune qui touche le point vernal, le point exact où le Soleil se trouve lors de l'équinoxe de printemps, le point 0 de tout le zodiaque. En astrologie mondiale, on l'appelle le point du monde. Tout ce qui se produit à ce degré a des répercussions qui touchent l'humanité entière. La dernière fois que Neptune a touché ce point, en 1861, le monde a basculé. La guerre civile américaine a éclaté, mettant fin à l'esclavage sur le continent. L'Italie s'est unifiée. De nouvelles nations sont nées. Les structures sociales qui semblaient immuables se sont effondrées en quelques années. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la signature de Neptune au point du monde. Il dissout ce qui semblait permanent. Il révèle que ce que nous prenions pour la réalité n'était qu'une construction temporaire. Il force l'humanité à réimaginer ce qui est possible. Et nous y sommes à nouveau. Mais cette fois, il y a quelque chose de plus. Quelque chose qui rend cette période encore plus extraordinaire. Février 2026. À peine quelques semaines après l'entrée de Neptune en Bélier, Saturne va le rejoindre exactement au même degré. 0 degré du Bélier. La conjonction parfaite de ces deux géants à ce point précis ne s'est pas produite depuis des millénaires. Saturne représente la structure, les limites, la réalité concrète, les règles qui gouvernent notre monde matériel. Quand Saturne rencontre Neptune, c'est la collision entre le rêve et la réalité, entre ce qui pourrait être et ce qui est, entre la vision et la manifestation. La dernière conjonction Saturne-Neptune, en 1989, a vu la chute du mur de Berlin, un mur de béton, symbole parfait de Saturne, qui s'est simplement dissous, touché par la baguette magique de Neptune. L'Union soviétique, cette structure qui semblait éternelle, s'est évaporée non pas sous les bombes, mais sous le poids de ses propres illusions révélées. Que va-t-il se dissoudre, cette fimile fois ? Quelles structures que nous pensions permanentes vont révéler leur vraie nature ? Quels murs, visibles ou invisibles, vont s'effondrer ? Ces questions ne sont pas abstraites, elles vous concernent directement. Car Neptune et Saturne au point du monde ne travaillent pas seulement au niveau collectif. Ils travaillent dans votre vie personnelle, dans vos propres structures, dans vos propres illusions, dans vos propres murs intérieurs. Ces dates cruciales de janvier 2026 sont votre première opportunité de vous aligner consciemment avec cette énergie nouvelle, de planter les graines de ce que vous voulez voir fleurir au cours des 14 prochaines années, de décider quel guerrier spirituel vous voulez devenir. Car voici le secret que peu de gens comprennent. Les grands cycles cosmiques ne font pas que nous arriver, nous participons à leur création. Notre conscience, nos intentions, nos choix pendant ces moments de basculement influencent la direction que prendra l'énergie. Ceux qui sont éveillés et alignés pendant ces transitions deviennent des co-créateurs du nouveau monde. Ceux qui dorment se contentent de subir. Vous êtes ici, en train d'écouter ces mots. Ce n'est pas un hasard. Quelque chose en vous sait que ce moment compte. Quelque chose en vous a reconnu l'appel. Pourtant, comprendre intellectuellement ce qui se passe n'est que la première étape. Dans la suite de ce message, vous allez découvrir comment cette énergie va se manifester concrètement dans différents domaines de votre vie. Et surtout, comment vous pouvez vous préparer activement à recevoir les dons que cette nouvelle ère veut vous offrir. Car oui, malgré l'intensité de cette période,
Neptune en Bélier porte des cadeaux extraordinaires, des cadeaux de courage, des cadeaux de vision, des cadeaux de renaissance. Mais ces cadeaux ne sont pas distribués automatiquement. Il faut savoir les reconnaître. Et surtout, il faut être prêt à les recevoir. Maintenant que vous comprenez l'ampleur cosmique de ce qui se produit, une question essentielle se pose. Comment cette énergie va-t-elle toucher votre vie quotidienne ? Car les grands cycles planétaires ne restent pas suspendus dans le ciel. Ils descendent, ils s'infiltrent, ils transforment tout ce qu'ils touchent. Neptune en Bélier va redéfinir notre rapport à l'identité spirituelle. Pendant 14 ans en Poisson, nous avons appris à nous dissoudre, à nous fondre dans quelque chose de plus grand, à abandonner l'ego au profit de l'unité. C'était nécessaire, c'était beau, mais c'était aussi parfois déstabilisant. Combien d'entre vous ont ressenti cette confusion identitaire ces dernières années ? Ce sentiment de ne plus savoir exactement qui vous étiez, cette difficulté à tracer des frontières claires entre vous et les autres. Le Bélier arrive avec un message différent. Il dit que la spiritualité authentique n'efface pas votre individualité. Elle la révèle, elle la purifie, elle l'enflamme. Vous n'avez pas à disparaître pour être spirituel. Vous devez au contraire devenir plus intensément vous-même, plus courageusement vous-même, plus authentiquement vous-même. Ce renversement de perspective va bouleverser beaucoup de croyances établies dans les milieux spirituels. L'idée que l'ego est l'ennemi va être questionnée. L'idée que nous devons nous effacer va être remise en cause. Neptune en Bélier inaugure l'ère du guerrier sacré, celui qui se bat non pas contre lui-même, mais pour sa vérité la plus profonde. Observez ce qui se passe dans votre propre vie ces jours-ci. Ressentez-vous un appel à vous affirmer davantage ? Une impatience face aux situations où vous vous êtes trop longtemps effacé ? Une envie de dire enfin ce que vous pensez vraiment ? Ce n'est pas de l'arrogance, c'est Neptune en Bélier qui commence à travailler en vous. Cependant, cette énergie porte aussi des défis considérables. Bélier est gouverné par Mars, la planète de la guerre. Quand Neptune, maître des illusions, traverse ce signe martial, le risque de conflits basés sur des perceptions déformées augmente. Les guerres saintes, les croisades idéologiques, la certitude absolue d'avoir raison. Ces ombres ont déjà commencé à se manifester dans le monde, et elles vont s'intensifier. Votre responsabilité personnelle dans les années qui viennent sera de distinguer le feu sacré du feu destructeur, de reconnaître quand votre passion sert la vie et quand elle sert uniquement votre ego blessé. Cette distinction deviendra l'un des apprentissages majeurs de ce nouveau chapitre. Ces 2 journées de janvier vous offrent une opportunité précieuse, celle de poser consciemment vos intentions pour ce cycle, de décider quel type de guerrier spirituel vous voulez incarner, de choisir vos batailles avant que les circonstances ne les choisissent pour vous. Voici ce que je vous suggère de faire pendant cette période. Prenez un moment de solitude, pas pour fuir le monde comme nous l'avons fait sous Neptune en Poisson, mais pour vous rassembler, pour concentrer votre énergie. Posez-vous cette question fondamentale. Pourquoi suis-je prêt à me battre ? Non pas contre qui, pourquoi ? La réponse qui émerge de cette contemplation deviendra votre étoile polaire pour les 14 prochaines années. Neptune en Bélier va également transformer notre rapport à la créativité et à l'inspiration. En Poisson, l'inspiration venait souvent passivement. Elle nous visitait dans nos rêves, dans nos méditations, dans ces moments de réceptivité totale. Nous étions des canaux, des réceptacles. L'art, sous Neptune en Poisson, était souvent éthéré, flou, atmosphérique. Le Bélier change cette dynamique. L'inspiration devient active. Elle ne nous visite plus seulement. Nous allons la chercher, nous la conquérons. L'artiste sous Neptune en Bélier n'attend pas la muse. Il sort son épée et part à sa rencontre. L'art qui va émerger dans les années qui viennent sera plus direct, plus brut, plus immédiat. Moins de nuances aquatiques, plus de flammes vives. Si vous êtes créateur, ce moment de transition est idéal pour initier un nouveau projet. Un projet qui porte cette énergie de commencement absolu. Quelque chose que vous n'auriez pas osé avant. Quelque chose qui demande du courage. Le feu de Neptune en Bélier soutiendra vos initiatives audacieuses. Parlons maintenant de ce qui se prépare pour février, car cette fin janvier n'est que le premier acte. Le 20 février 2026,
Quand Saturne rejoindra Neptune à 0 degré du Bélier, un deuxième acte s'ouvrira, plus intense encore. Cette conjonction représente le moment où les rêves rencontrent la réalité, où les visions demandent à prendre forme, où ce qui était imaginé exige de devenir concret. Saturne est le maître du temps, de la patience, de la construction, lente et durable. Quand il touche Neptune, il dit au rêveur « Maintenant, construis ». Ce que vous allez planter intentionnellement lors de ce passage de janvier germera sous la conjonction de février. Les graines que vous semez cette semaine sont celles que vous récolterez pendant des années. Choisissez-les avec sagesse, choisissez-les avec conscience. La conjonction Saturne-Neptune au plan du monde va également déclencher des événements collectifs majeurs. Des structures qui semblaient inébranlables vont révéler leur fragilité. Des institutions vénérables vont être remises en question. Des frontières, géographiques ou idéologiques, vont se redessiner. Observez ce qui s'est passé lors des précédentes conjonctions Saturne-Neptune. En 1989, le mur de Berlin s'effondre. En 1953, Staline meurt et une ère de dégel commence. En 1917, la révolution russe renverse l'ordre ancien. Chaque fois, ce qui semblait permanent s'est révélé temporaire. Quelles certitudes actuelles sont sur le point de s'effondrer? Quelles structures de pouvoir vivent leurs derniers jours sans le savoir? Ces questions ne sont pas de simples spéculations. Elles sont des invitations à regarder le monde avec des yeux neufs, à ne pas vous accrocher trop fermement à ce qui pourrait bientôt disparaître. Cette perspective peut sembler déstabilisante. Elle l'est, mais elle porte aussi une libération immense. Car si les structures externes peuvent s'effondrer, alors vous n'êtes pas prisonnier du monde tel qu'il est. Vous êtes libre de participer à la création du monde tel qu'il peut devenir. Les personnes qui seront les plus à l'aise dans cette époque nouvelle sont celles qui cultivent une double qualité, la flexibilité du roseau et la détermination du chêne, la capacité de s'adapter au changement tout en restant ancrés dans leurs valeurs profondes. Neptune en Bélier récompense ceux qui savent être à la fois fluides et fermes. Demandez-vous honnêtement où vous en êtes. Êtes-vous trop rigide, accroché à des formes qui ont fait leur temps? Ou êtes-vous trop fluide, emporté par chaque vague, sans jamais construire quelque chose de durable? Cette période inédite exige un équilibre entre ces polarités. Les signes cardinaux, le Bélier, le Cancer, la Balance et le Capricorne, ressentiront cette énergie avec une intensité particulière. Si votre Soleil, votre Lune ou votre Ascendant se trouve dans les premiers degrés de ces signes, vous êtes en première ligne de cette transformation. Vous êtes appelé à devenir un pionnier de la nouvelle conscience. Mais personne n'est exclu de ce grand mouvement. Chaque thème natal contient le Bélier quelque part. Chaque être humain sera touché par cette vague de renouveau. La seule question est de savoir si vous surferez consciemment sur cette vague ou si vous vous laisserez emporter par elle. Ce moment de bascule ne reviendra pas. Ce premier souffle du nouveau cycle de Neptune ne se produira qu'une fois dans votre vie. Une fois en 165 ans. Ce que vous en faites vous appartient. Nous voici au terme de ce voyage à travers les étoiles. Mais en vérité, c'est votre voyage qui commence à peine. Le 27 et le 28 janvier 2026 ne sont pas des dates ordinaires inscrites sur un calendrier. Ce sont des portails, des seuils sacrés entre ce qui fut et ce qui sera. Neptune entre en Bélier pour la première fois depuis 165 ans. Un nouveau cycle de rêves, de visions et de spiritualité active s'éveille. Et vous êtes vivant pour le traverser. Ce n'est pas un hasard si vous avez écouté ce message jusqu'au bout. Quelque chose en vous savait. Quelque chose en vous reconnaît la magnitude de ce moment. Cette petite voix intérieure qui vous a guidé ici, c'est la même voix qui vous guidera à travers les transformations à venir. Souvenez-vous de ceci. Le monde ancien se dissout pour laisser place au nouveau. Des structures qui semblaient éternelles révèlent leur impermanence. Et au milieu de tout cela, vous avez le pouvoir de choisir. De choisir qui vous voulez devenir. De choisir pourquoi vous voulez vous battre. De choisir quelle réalité vous voulez co-créer. Les 14 prochaines années appartiennent aux guerriers du cœur, à ceux qui osent rêver et agir, à ceux qui refusent de dormir pendant que le monde se transforme. Vous pouvez être l'un d'entre eux. Vous l'êtes peut-être déjà.
Le 26 janvier, quand Neptune franchira ce seuil cosmique, prenez un moment, respirez, sentez le changement et dites oui à la nouvelle ère qui s'ouvre. Si cette vidéo a touché quelque chose en vous, je vous demande une chose simple. Appuyez sur le bouton j'aime. Laissez un commentaire pour partager ce que vous ressentez. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne. Chaque vidéo demande des heures de recherche et de préparation. Votre soutien nous permet de continuer à vous apporter ces messages. Ensemble, nous formons une communauté de chercheurs éveillés. Le monde change pour toujours. Et vous êtes exactement là où vous devez être. La nouvelle ère de Neptune a commencé. Bienvenue.